Aujourd'hui, je vais vous présenter une belle carabine double express de marque Guerini, distribuée par la CIMAC. Cette carabine double express est équipée d'une bascule en ergal. Elle est chambrée en calibre 8,57 JRS. Elle a des canons de 55 cm avec une possibilité de réglage qui est tout à fait remarquable puisqu'on peut passer d'un chargement à un autre simplement en changeant la cale, en demandant la cale à la CIMAC, ils ont tout le stock. Cette carabine a également de jolis bois et on va voir une crosse qui est de type bavaroise avec joue bavaroise à double filet et un très léger dos de cochon qui limite l'effet de jumping. Si le dos de cochon est trop accentué, ça saute vraiment très très fort et quand on a une optique de tir dessus, on risque de prendre notamment la lunette dans l'arcade. On a une monodétente qui est non sélective évidemment, puisque c'est toujours le canon du bas qui est sollicité en premier. Et on a un système d'extraction-éjection sélectif. Et là, on remarque que l'extraction est quand même assez puissante et projette les étuis aux environs de 2-3 mètres. Donc, intérêt de les récupérer ici dans la main. La bascule est à double crochet avec le double portée de recul, ce qui permet de limiter les efforts sur les tourillons, puisque l'on bascule sur des tourillons et non pas sur un axe de bascule. Maintenant, on va voir ce fusil au tir à la distance de 50 mètres, puisque c'est sa distance de réglage. On va le tirer avec une munition GECO distribuée par Wagamotech. Bon, nous avons vu un petit peu dans le détail cet Express Guerini, carabine double express, pour employer le terme exact, qui est chambrée en 8,57 JRS. Donc on va procéder au tir de 3 doublés, parce que avec une carabine double, c'est pas possible de tirer plus de 3 doublés sans avoir des grosses modifications du point d'impact. En raison évidemment de l'échauffement des tubes. Alors le système de visée que l'on a dessus, c'est un Nico Stirling à point rouge. Alors je l'ai réglé à moitié parce qu'il est très puissant le point rouge. Alors je récupère les douilles dans le creux de la main parce que sinon il faut les chercher dans l'herbe. Alors on l'a remarqué, le 8,57 ça bouge pas. C'est ça qui fait son succès d'ailleurs, c'est parce qu'il bouge pas. Voilà, 3 doublés de tirés. On va aller voir en cible quels sont les impacts. Une petite déception au niveau du tir, puisqu'on a tous les impacts qui étaient groupés complètement à gauche, enfin qui sont groupés complètement à gauche, et beaucoup trop haut. Je ne comprends pas, parce qu'à 33 mètres c'était excellent. Il me reste quelques cartouches. J'ai procédé à une modification du réglage du point rouge et je vais voir maintenant ce que ça donne. Donc je vais tirer un seul doublé avec la GECO. Eh bien, j'étais surpris. En espérant que ces 2 tirs soient bien centrés, on va faire d'autres tirs avec d'autres munitions qui sont fabriquées par le même groupe. Elles sont sous la marque Unifrance, mais elles sont fabriquées par Norma.
le tir est encore un petit peu à gauche, à la distance de 50 mètres. Je vais procéder à la modification du réglage. Sachant que avec l'autre munition, bon, je ne sais pas où on sera, mais bon, ce qui comptera, c'est essentiellement le groupement. Alors, juste comme ça, le Nico Stirling, le petit point rouge là, il suffit simplement ici à l'arrière de débloquer voilà. C'est vrai qu'il faut avoir une clé spéciale. Donc la hauteur, on est un poil bas, donc on va remonter un tout petit peu. Donc comme pour une lunette, on se règle plein centre, porte réticule plein centre, et on décale en sens inverse évidemment. Mais bon, c'est indiqué sur les graduations. Là. Normalement, ça devrait être à peu près bien. Mais bon, il faut savoir qu'avec un point rouge de ce style-là, on essaye de rester dans le visuel d'une C50. Hein. On fait guère mieux. La munition que nous allons employer maintenant, c'est une munition un peu plus légère qui fait à une balle demi-blindée, qui fait appel à une balle demi-blindée classique de 175 grains, c'est-à-dire 11 grammes 34. Théorie, elle devrait peut-être porter un peu plus haut, mais j'en sais rien. D'une munition à l'autre, c'est tellement différent qu'on ne peut pas se prononcer. Alors nous repartons pour 3 doublés. Bon, les canons sont froids, on a la chance, il fait un peu frais ce matin. Trois doublés avec cette munition Unifrance chargée par Norma. Et maintenant on va aller voir là-bas. Alors j'espère que ce coup-ci c'est bon. Mais tant qu'on n'aura pas trouvé la munition de réglage, et ça je ne l'ai pas su au départ, je pensais que c'était la munition GECO qui donnait des groupements vraiment très très bons à la distance de 33 mètres. Bon, c'est une bonne distance, 33 mètres, hein, parce que 33 vrais mètres, quand les sangliers passent à fond avec les chiens derrière, c'est... Hein. Donc ça fait déjà une belle distance, il faut déjà bien corriger. Ceci dit, ce qui est important, c'est de savoir où ça tire à peu près en cible. Parce que bon, on va, faut le dire, avec une carabine double, je disais tout à l'heure, c'est dans 20 cm hein, à 50 mètres. Quand on est dans 20 cm à 50 mètres, il n'y a pas de problème. À chaque fois qu'un sanglier est bien centré ou un chevreuil, il n'y a pas de problème. Il est abattu proprement. Hein, c'est l'objet de l'opération d'ailleurs. Bon, à 50 mètres, là c'est pile poil. On a une précision qui est vraiment remarquable avec la munition Unifrance. On a 3 balles, alors je pense que ce sont celles du canon du bas, qui quasiment se touchent. Et puis celle du
canons du haut, a priori, sont un petit peu plus hautes. Mais de toute façon, ça n'a aucune espèce d'importance, puisque ça montre qu'il est tout à fait possible de régler grâce à cette cale amovible. Il y a une toute petite cale, on la verra, je vous la montrerai en gros plan. Et ça permet, disons, d'avoir des bons coups de poing. Donc là, vraiment, on a un bon fusil. Ça, c'est carabine double, Guerini, oui, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. À bientôt.